أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه النجوم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. On va aujourd'hui parler ensemble d'un sujet qui est le cœur, on peut dire ça, le cœur de la croyance en islam. Et ce sujet-là, en arabe, c'est at-tawakkul. At-tawakkul, le fait de faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis que c'est vraiment le cœur de notre croyance, il faut comprendre qu'au premier siècle de l'islam, ce qu'on entend par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est central, c'est justement le sujet du tawakkul, de la confiance en Allah. Certains savants disaient même que le tawhid, c'est le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme le soulignent nombre de savants musulmans, comme Abu Hamid al-Ghazali, pour ne pas le citer. Et donc, c'est un sujet effectivement fondamentalement important qui finalement vient nous relier à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car on vit dans la dunya, dans ce bas monde, et ce bas monde crée une rupture entre nous, les créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est le Créateur. Et le but de notre religion, de l'islam et du Coran, ou parmi les buts, c'est de nous reconnecter au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Alors on dira bien évidemment à travers la lecture du Coran, à travers la salat, c'est-à-dire à travers l'adoration et à travers le dhikr, mais aussi à travers, on va dire, la pratique de la croyance. Et quand je dis la pratique de la croyance, le tawakkul est un sujet qui est central dans la vie de tous les jours. Qu'on soit jeune, moins jeune, âgé, si on veut adorer véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, et si on veut vivre pleinement notre spiritualité et notre foi, on doit développer le tawakkul, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, incha'Allah. On va commencer par citer quelques versets sur la thématique. Ensuite, on parlera du tawakkul du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on ait un exemple plus concret. On citera quelques exemples aussi de tawakkul qu'on va retrouver chez les prophètes. Et puis enfin, on parlera ensemble de cette notion de sabab et de cause qu'on peut faire dans la vie pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne à notre aide. Et tout ça, bien évidemment, à la lumière du Coran et à la lumière de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi a dit des choses, bien évidemment, sur le tawakkul. Alors, peut-être ici un premier verset, le verset 122 de la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « C'est en Dieu, en Allah, que les croyants placent leur confiance. » Et ça, c'est des versets, bien évidemment, qu'il faut méditer avec beaucoup de profondeur et ensuite les mettre en application dans la vie de tous les jours. C'est en Allah, c'est-à-dire l'unique, que les croyants placent leur confiance. C'est-à-dire que le croyant, il ne va pas placer la confiance dans des hommes de pouvoir, dans des hommes qui sont riches, dans je ne sais pas quoi encore. Non, il place sa confiance, le véritable croyant, pas le musulman, le musulman, al-mu'min, celui qui croit véritablement à Allah, il va placer sa confiance en Allah, le Rabb qui est l'unique. Car il a conscience que son Seigneur le Tout-Puissant, c'est lui qui lui donne le risque, c'est lui qui va le faire sortir de l'impasse, qui va régler ses problèmes, et ainsi de suite. Ça, c'est le véritable croyant. Celui qui n'arrive pas à placer sa confiance en Allah et qui ne le fait pas, il reste à un stade d'islam modeste, musulman. Et bien évidemment, le prophète Mohammed, lui, sallallahu alayhi wa sallam, nous incitait à aller plus loin et à vivre le tawakkul et à le développer. Donc ça, c'est un premier verset. Le croyant, bien évidemment, qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
eh ben, il va accepter tout ce qui vient de lui comme décret et toujours il aura un bon soupçon sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Le croyant, c'est comme ça qu'il est. Il place sa confiance en Allah. Il perd son travail demain, par exemple. Imaginez, il perd son travail demain. Il est au chômage. Il lui est arrivé une misère. Le véritable croyant, il va se dire « Alhamdulillah, Allah il connaît mon avenir, il connaît mon passé, il me connaît, il est mon créateur et ce qui se passe, c'est bien. » C'est ça le bon soupçon sur Allah subhanahu wa ta'ala, donc le husn al-zan. Et c'est ça qu'il a développé aussi le prophète, on va y arriver, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie. Il a vécu plein d'épreuves, mais il a toujours eu ce bon soupçon sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a toujours placé sa confiance en Allah. Je suis éprouvé, j'ai des problèmes, mais je suis certain qu'Allah m'aime et que tout ça, c'est un bien pour moi. Et le prophète va réussir sa mission, sallallahu alayhi wa sallam. Vivre le tawakkul, et je continue après, c'est vivre cette relation intime d'amour avec son Créateur, avec un très bon soupçon. C'est ça qui nous permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, en vivant cette foi-là dans la vie de tous les jours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 12, cette fois-ci de la sourate 14, il nous dit « Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre confiance en Allah, lui qui nous a fait suivre les voies les plus salutaires. Aussi sommes-nous décidés à supporter avec patience les outrages que vous faites subir. » Ça, c'est les idolâtres de la Mecque qui persécutaient les musulmans. Je vais revenir dessus après. Car ceux qui cherchent à se confier, c'est en Allah qu'ils doivent placer leur confiance. Donc là, ces versets-là donc, nous incitent encore une fois à placer notre confiance en Allah. Et ici, il y avait un contexte, bien sûr, quand on parle d'outrage, d'attaque contre les musulmans, c'était pendant la période mécoise. Les musulmans, ils étaient attaqués verbalement, ils étaient calomniés, ils étaient agressés physiquement, comme Ammar ibn Yasir, comme Soumeya et d'autres encore. Quel était le mot d'ordre? C'était as-sabr, c'est-à-dire de patienter, d'encaisser les coups, de faire la salat, de lire le Coran, de se réformer pour devenir un véritable croyant. C'était ça le mot d'ordre. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attendait des croyants et des musulmans. Ce n'était pas une réponse comme ça spontanée et bête contre l'adversaire, contre le contradicteur. Et de placer sa confiance ensuite en Allah subhanahu wa ta'ala dans une période qui était quand même difficile. Vous imaginez, on est à la Mecque, il y a 10 000 habitants, les musulmans, ils sont quelques dizaines, voire quelques centaines à peine. On ne voit pas l'avenir de la communauté de croyants, ni à la Mecque, ni dans la péninsule arabique. Mais pour Allah, il est chose simple que de donner les trésors de ce bas monde à son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. J'imagine que vous avez tous une lecture de la biographie ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va réussir sa mission en 23 ans. Mais en vérité, ce que je viens de dire est une faute. C'est pas lui qui réussit sa mission en 23 ans, c'est Allah qui lui accorde la réussite en 23 ans, car il a fonctionné en fonction de ce que Allah lui révélait. Allah lui a donné la réussite, de A à Z, du début jusqu'à la fin, et il a placé sa confiance en Allah dès le départ. Qui placerait sa confiance dans ce contexte-là? Déjà, nous, en France, on subit parfois ici et là un peu d'islamophobie. On le voit et on le constate. Eh bien, déjà, ça, on a du mal à le supporter. Et on voit un avenir sombre pour les musulmans dans l'avenir. Mais plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'a subi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, c'est bien pire. Des tortures, des persécutions, etc. Donc voilà, que le musulman, comme il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en Allah qu'ils doivent placer leur confiance. Donc il ne faut pas Allah, il est le tout-puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la galaxie, il a créé l'univers, il a créé les montagnes, il a tout créé. Et toi, ton petit problème, il ne peut pas le régler dans ta vie, même personnelle, au travail, etc. Et donc, bien évidemment, Allah, il est notre meilleur allié
Et même pas le meilleur allié seulement, il est l'unique allié du croyant. Celui qui a créé les univers, Al-Alamin, croyez-moi qu'il peut résoudre vos soucis. Et ça, en plus, il le démontre avec son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Et Allah lui donne une mission fondamentale. 23 ans, c'est réussi, c'est rien. Absolument rien. Donc, on va encore développer plusieurs points. Mais ici, j'aimerais encore m'arrêter sur quelques versets, Inch'Allah. Comme les versets 41 et 42 de la sourate 16 où Allah dit ceux qui ont émigré, c'est-à-dire les muhajiroun de la Mecque vers Médine, ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu après avoir subi des injustices dont je viens de parler, nous leur affecterons un séjour agréable en ce monde et leur rétribution dans la vie future sera encore plus belle. Mais le savent-ils ? Ces gens-là avaient fait preuve de patience et avaient placé leur confiance dans leur Seigneur. Vous voyez ? Et donc, puisque dans la période mécoise qui dure 13 ans, les musulmans sont calomniés, persécutés, ils vivent des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils ont fait les croyants ? Allah il le dit ici, ils ont fait preuve de patience, as-sabr. Et as-sabr, la patience, lorsqu'on est éprouvé, c'est la clé de la réussite. Allah nous le dit dans le Coran. Inna Allaha ma'aman ma'as-sabirin. Il est avec ceux qui patientent, Allah subhanahu wa ta'ala, avec la particule inna qui souligne en langue arabe la certitude à 200%. Et donc le musulman dans ses épreuves de la vie, et on passe tous par des épreuves, il va patienter d'une belle patience et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il est avec les patients. Et donc il va vous orienter dans le bon chemin, bi'iznillahi ta'ala, et on lui fera confiance. Mais alors attention, le bon chemin, c'est pas forcément celui que toi tu crois. C'est pas celui que toi tu veux. C'est pas ça le bon chemin. C'est celui qu'Allah va vouloir pour toi et il va falloir se soumettre à ce bon chemin, à cette voie, à ce décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vas t'y soumettre avec cœur et avec foi et tu es heureux, ça veut dire que ton tawakkul, il est sincère. Mais si tu n'es pas content et tu persistes dans les doigts, ya Allah, moi ça, je veux ça, moi ça, et Allah il t'amène sur une autre voie, ça veut dire que ta confiance en Allah, elle n'est pas si nette que ça. Tu l'invoques pour autre chose, alors qu'Allah t'amène sur autre chose. Et c'est pour ça que très souvent, on va plutôt suivre ce que nous, on souhaite et notre nafs dans un semblant de tawakkul, parce que ce que Allah veut de nous, ce n'est pas forcément ce que le cœur, ou je dirais plutôt l'ego, souhaite. Donc le tawakkul, il doit être sincère, et on invoque Allah avec sincérité, et quand Allah nous guide dans une direction, on la prend avec joie et avec sincérité, et on accepte ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah a dit, ces gens-là avaient fait preuve de patience et avaient placé leur confiance donc dans leur Seigneur. Après, il y a d'autres versets qu'on pourrait citer ici. Peut-être un dernier où Allah donc subhanahu wa ta'ala alors souligne et rappelle qu'il aime ceux qui placent leur confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutawakkilin, Allah il les aime. Il y a 1000 voies pour arriver à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette voie-là fait partie donc des voies provoquant l'amour du Créateur envers sa créature. Maintenant un mot sur, une fois qu'on a compris maintenant le concept du tawakkul en islam, c'était ça le but ici, dans cette première partie, on va donner des exemples. Et les exemples, alhamdulillah, c'est très très parlant chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, n'oubliez pas qu'il reçoit la première révélation à l'âge de 40 ans. Il ne sait pas c'est quoi donc l'islam, il ne sait pas c'est quoi les anges, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'en a qu'une vague idée. Il sait que le shirk, c'est pas bien, il faut s'en écarter. Et il croit en un Dieu unique, Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dès les premières révélations, il va lui rappeler une réalité. C'est que le Rabb, il est là et il existe. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il prend soin de lui. Maintenant, il doit lui faire confiance.
Allah, il a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être prophète, alors qu'il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il n'a pas été à l'école, il n'a pas fait Sciences Po, il connaît pas le judaïsme ni le christianisme. Donc comment il va faire? Le prophète sallam, qui a été choisi par Allah dans un système tribal avec des Abu Jahl, des Utba, des Shayba, mais comment il va faire pour réussir? Lui-même s'interroge, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il doit lui-même placer sa confiance en Allah, mais pour ça, Allah va lui faire des rappels. Et ces rappels-là, ils vont nous parler à nous aussi, bien évidemment. Comme dans la sourate Ad-Duha que vous connaissez, j'imagine, la sourate 93. Allah il dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Mais c'est vrai, il n'y avait pas d'orphelinat, etc. Le prophète sallam, il n'a pas connu son père, il est mort avant sa naissance. Sa mère, elle est décédée, il a 5-6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il est mort dans la rue en mendiant? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son grand-père qui va s'occuper de lui, Abd al-Muttalib. À la mort de Abd al-Muttalib, c'est son oncle Abu Talib qui va le protéger. Même quand son oncle il va mourir, c'est les Ansar, les Médinois qui vont embrasser l'islam. Et là, le prophète va quitter la Mecque pour aller à Médine. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle que toi qui étais orphelin, la preuve, elle est là, c'est ta vie personnelle. Allah ne t'a jamais abandonné. Tu crois vraiment qu'il va t'abandonner aujourd'hui? Non. Place donc ta confiance en lui. Et là, il y a une démonstration qui est faite par rapport au passé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut lui faire confiance, les yeux fermés bien évidemment. Et puis c'est pas fini. Allah il dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? De quoi on parle ici? Beaucoup de savants, il y a des divergences, diront que le prophète sallam s'était perdu dans le désert et que c'est Allah qui lui a guidé, qui l'a guidé dans le désert alors qu'il avait paniqué à ce moment-là quand il était jeune. Quand il était jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres parlent ici d'une guidance plutôt théologique. Ce qui est vrai quelque part, c'est que les gens, ils adorent des statues à l'époque, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait qu'il y a un Dieu unique. Et lui n'adore pas de divinité, il est sur la voie de Ibrahim alayhi salam. Comment cela se fait-il? Il est une exception dans la société par rapport à sa croyance, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si Allah, il a guidé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il peut le guider maintenant vers la réussite aussi, bien évidemment. C'est ça que dit ici Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Le prophète sallam, il n'était pas riche, et tout le monde le sait. Il faisait partie des Bani Hashim qui étaient en difficulté financière. Eh bien, il va se marier avec qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec Khadija, radiyallahu ta'ala anha, qui est une femme très pieuse, qui va s'investir dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en même temps était une femme assez riche, une riche commerçante comme il est connu. Donc jamais le prophète n'a manqué de quoi que ce soit alors qu'il a grandi dans la difficulté, loin de ses parents, avec son Rabb qui s'est occupé de lui. Et donc ce Rabb, il est là, il est vivant. À l'heure où je vous parle, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce Rabb qui s'est occupé de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment qu'il peut aussi s'occuper de nos vies à nous, individuelles et personnelles. On doit avoir zéro doute dessus. Et c'est pour ça que chaque musulman, quand il prie ici à la mosquée d'Orly, quand il est en train de faire la salat, eh ben il est face à son Rabb, qui se reconnecte à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une idée Allah, c'est pas une philosophie Allah, c'est pas quelque chose qui doit être loin de nous et de nos cœurs. Non, Allah subhanahu wa ta'ala est une réalité qui doit être en nous, dans nos cœurs, constamment. Constamment, on doit avoir cette aptitude à nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a aussi 5 prières comme ça dispatchées dans la journée, pour qu'on se rappelle que la vie, c'est pas le travail. Nous, on est connecté au boulot, au travail. Non, la vie, c'est notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Donc, bref, on va continuer. J'ai plein d'autres exemples à vous citer ici. Un autre exemple très puissant, c'est la sourate Al-Fil qui nous est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que faire confiance en Allah, c'est pas une chose simple. C'est facile à dire, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple. Et donc, il est important que Allah fasse des rappels à son bien-aimé qui vont nous parvenir. La sourate Al-Fil, elle parle de quoi? Elle parle d'une armée de 100 000 combattants
parti du Yémen avec Abraha, et l'objectif, il est vaste, mais parmi les objectifs, c'est détruire la Kaaba. Les Mécois, ils sont là, ils sont en panique. On va faire quoi? Nous devons une armée de 100 000 combattants, alors qu'il y a 10 000 habitants à la Mecque, avec les femmes, les enfants, tout le monde. Et ils ne peuvent rien faire. Abraha, il arrive avec un éléphant. Donc, ils vont être décimés, ils vont mourir. Allah va envoyer des oiseaux, entre autres, qui vont leur jeter des pierres, qui vont les attaquer de partout. Et ils feront demi-tour. Certains vont mourir sur la route, d'autres vont mourir au Yémen, et ils vont être malades en plus par la variole. Il va se passer plein de choses. Pourquoi il se passe cet événement? Pourquoi Allah en parle dans le Coran? Cette sourate, elle est révélée pendant la période mécoise dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors que les musulmans sont attaqués, calomniés, persécutés. Allah, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, Allah, s'il le veut, il anéantit tout le monde. S'il le veut, Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a anéanti une armée bien équipée de professionnels venus détruire la Kaaba. En face, il y avait combien de personnes? Il n'y avait personne en face. Il y avait quelques personnes accrochées à la Kaaba en train d'invoquer Allah. Donc Allah a démontré ici à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants qu'il n'a besoin de personne dans ses créatures. De personne. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut s'avancer seul et il gagnera si Allah le veut. Il a besoin de personne. Et donc à partir de là, transmets le message à l'humanité, car tu n'es qu'un transmetteur, un rasoul, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Il n'est pas peur des autres, de ce qu'ils diront, de ce qu'ils feront. Et c'est Allah qui veillera sur toi, et c'est Allah qui te donnera la réussite, et c'est ce qui va se passer. Et ça, c'est toute une mentalité ensuite qu'on va retrouver chez les compagnons. Wallahi, des fois, quand tu lis leur vie aux compagnons, tu n'y comprends rien. Tu n'y comprends rien. Je travaillais sur la vie d'un compagnon qui s'appelle Az-Zubayr ibn al-Awwam il y a quelques jours. Et les biographes, ils nous disent que parfois, il fonçait avec son épée sur le champ de bataille. Il pouvait y avoir 100 000 personnes, il n'en avait rien à faire. Tu te dis, mais comment nous, si on a un qui fait ça à notre époque, on va dire, il est fou, il se prend pour qui, c'est du suicide. Il n'en avait rien à faire. Et en plus, il ressortait non perdant, non tué sur le champ de bataille. Beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que c'est Surat Al-Fil derrière aussi. C'est-à-dire qu'Allah n'a besoin de personne. Il est capable, Allah, de décimer, de détruire une armée de 100 000 personnes, 60 000 personnes. C'est rien pour Allah. Et donc, ce tawakkul et cette confiance en Dieu, ils la vivaient pleinement. C'était dans leur sang et dans leur cœur, bien entendu, chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien évidemment, nous, on n'est pas dans un contexte militaire et qu'Allah nous en préserve, bien évidemment, mais le contexte de l'être humain qui est éprouvé par Allah et Allah qui nous observe, ça, jusqu'à la fin des temps, c'est présent. Et ça nous concerne dans la vie de tous les jours. Que le musulman fonce dans sa vie, aille de l'avant et place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de le protéger. Ça, il faut bien le comprendre. Est-ce que le prophète, il a eu des doutes parfois dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, c'est arrivé. Alors, pas sur l'existence d'Allah, bien évidemment, c'est pas ça le sujet, mais est-ce que Allah, il l'aide? C'est dur, bien sûr, parce que les épreuves, c'est dur. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire et de vous le développer. Les épreuves, c'est dur. Quand on est éprouvé par Allah, on est là, on sait pas quoi faire, on tremble de l'intérieur, on est perdu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est éprouvé de plein de manières différentes. Il a enterré tous ses enfants. Ruqayya, Kulsum, Abdullah, Al-Qasim, tout le monde, sauf sa fille Fatima qui est morte 6 mois après lui. Pour vous dire que le prophète, il a souffert, pour vous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Mais dans sa mission, bien sûr, quand il va à Taïf, par exemple, alors que à la Mecque, on veut tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est plus protégé par son oncle qui est mort, il va à Taïf, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander de l'aide et une protection, et on lui jette des pierres. Et ça se passe très mal. Et là, il est dans le désert avec son fils adoptif, Zaïd. Taïf, c'est à 90 km de la Mecque. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas comment réagir et quoi faire. Son oncle, il est décédé, son protecteur à la Mecque. Il va chercher une protection officielle auprès d'une tribu à Taïf, à 100 km de la Mecque. On lui jette des pierres. Il est dans le désert. Il va où? Et la logique veut qu'il rentre chez lui à la Mecque. S'il va à la Mecque, il risque d'être tué et poignardé. Donc, lui, le prophète sallam, il a placé sa confiance en Allah toute sa vie.
Et Allah, il l'a aidé dans sa mission. Abu Talib, son oncle, qui n'est pas musulman, il l'a protégé. Khadija, radiallahu ta'ala anha, son épouse, elle a investi de son temps, de ses biens dans la voie d'Allah. Et toujours, il y a eu des problèmes. Et les musulmans, ils sont partis en Abyssinie. Et tu as des musulmans qui meurent. Il n'y a que des problèmes. Et on ne voit pas le bout du tunnel. Comment tu veux placer la confiance en Allah? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les épreuves, elles s'accumulent. Les difficultés, elles s'accumulent. Et là, le prophète sallam, il est au bout. Il se dit, je fais les causes, je vais à Taïf, c'est bon, Allah il va m'aider, il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Même là, Allah il l'aide pas, subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il va faire une dua en sortant de Taïf. Je ne vais pas m'arrêter ici sur la dua, elle est un peu longue. Mais il le dit dans cette dua, Ya Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Parce qu'il a cru qu'Allah, peut-être qu'il est en colère contre lui et que la guidance, Allah, il l'a enlevé, la miséricorde, il l'a enlevé. Ça serait la chose la plus dramatique. Voyez? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira ça, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Et donc, Allah ensuite va envoyer des signes qui vont prouver qu'il n'est pas en colère contre lui. Et parmi ces signes, sur le chemin du retour, il va rencontrer des djinns qui vont embrasser l'islam, il va se passer plein de choses, et là, la confiance en Allah, elle va revenir immédiatement à travers tous les signes de Dieu qu'il va voir. Même Zayd, son fils, il va dire, Ya Rasulallah, on ne peut pas rentrer à la Mecque, là. On fait comment? Et le prophète sallam, il dit, va chercher de l'aide, t'inquiète pas, Allah il va trouver une solution. Allah, il trouvera une solution. C'est pas notre affaire. Nous, on fait ce qu'on a à faire, c'est Allah qui fera derrière. C'est ça le tawakkul. Là, il est puissant le tawakkul du prophète, bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit même une confiance en Allah similaire lors de la hijra vers Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa hijra de la Mecque vers Médine, il l'a travaillé, il l'a programmé, il l'a construit pendant 2 ans. Il a même envoyé un de ses compagnons sur place, qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr, radiallahu ta'ala anhu, pour inviter à l'islam les Médinois. Et ils ont embrassé l'islam massivement. C'est pas de la chance, ça. Ça, c'est parce qu'Allah veut que Mohammed et, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons de la Mecque aillent là-bas. C'est-à-dire que la suite de l'histoire de l'islam, c'est Médine, en fait. Et c'est ça qu'il est censé comprendre, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il le comprend. À un point où les Médinois vont même dire, viens à Médine, tu seras même notre chef. Tout le monde est prêt à l'accepter, même les tribus juives de la ville de Médine sont prêts à prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme chef. Ils étaient plus eux dans le commerce, on va dire. Donc, quand tu as toutes ces facilités, qu'est-ce que tu fais? Tu suis les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore une fois, tu suis ton nafs. Ton nafs qui veut, non, c'est la Mecque, j'aime la Kaaba, j'ai grandi ici, je suis né ici. Non, le prophète sallam, il suit les commandements d'Allah et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va aller à Médine. Quand il va aller à Médine, on recherche le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Et on promet 100 chameaux à celui qui ramènerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Et il y a du monde qui va le chercher. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas trembler un seul moment. Il ne va pas trembler. Parce qu'il sait qu'il va arriver sain et sauf à Médine. C'est un yaqin qu'il a en lui. Une certitude. D'où vient ce yaqin? Je vais vous dire. C'est parce qu'il y a eu un processus de conversion à l'islam à Médine. Le prophète sallam, il a compris les signes d'Allah. Toutes les portes sont ouvertes. Donc il sait qu'il arrivera à Médine sain et sauf. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ça, c'est irrévocable. Il l'a compris. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les êtres humains et les djinns se rassemblent pour vouloir stopper le décret d'Allah, wallah, c'est impossible, ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller, personne ne peut aller à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallam, il place sa confiance en Allah, il va aller à Médine. Il va se réfugier dans une montagne qu'on appelle Jabal Thawr. Il y avait une pierre, il se cache à l'intérieur. Il y avait des pisteurs qui recherchaient le prophète mort ou vif et ils vont arriver jusqu'à la grotte de Thawr. Et à l'intérieur, le prophète sallam, imaginez, il est avec Abu Bakr. Abu Bakr, il a peur. Il se dit, ça y est, ils vont nous voir là, ça y est, c'est cuit. On est mort. Et le prophète sallam, il lui dira, t'inquiète pas, on est 2 et Allah est notre 3e compagnon. Regardez le prophète sallam, comment il place sa confiance en Allah. Il se connaît, il connaît Allah, il sait ce qu'Allah il attend de lui. Il ne tremble pas, il n'a pas peur des créatures.
mais plutôt du Créateur. Et sur le chemin tout entier, je vais sauter les détails, il y a Suraqa ibn Malik, un cavalier qui veut capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas réussir à le capturer. Il y aura des miracles, il y a Bouraïda et ses hommes qui vont vouloir le capturer, ils vont embrasser l'islam. Et c'est ainsi qu'il va arriver, sain et sauf, à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un autre exemple donc du tawakkul du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sachez aussi que le tawakkul, il a des degrés. Il a des degrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là quand il fait la hijra, il planifie quand même les choses. Il organise quand même les choses. Malgré tout. Il fait ce qu'on appelle les causes, les asbab, malgré tout. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'Allah il a besoin de vos asbab pour agir? Jamais de la vie. Ça, c'est une grosse faute de croire ça. Allah, il n'a pas besoin de toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec Surat Al-Fil. Allah, il a besoin de personne. A'udhu billah. C'est quoi ça de penser ça? Allah, il a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de lui à 150%. C'est une faute de croire le contraire. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au début, bien évidemment, il fait les asbab, il fait les causes, même si sa foi, elle est solide. Mais on a vu, des fois, il a des doutes. Est-ce qu'Allah, il est en colère contre moi ou pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même reçoit le Coran. Lui-même va évoluer dans sa foi, il va évoluer dans sa spiritualité. Et il va arriver à un niveau d'excellence, al-ihsan, en toutes choses. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un Coran qui marche et il est un exemple à suivre. Qudwatun hasana, c'est notre exemple par excellence, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par excellence. Car le niveau d'excellence, il l'a atteint dans tout. Mais là, à ce niveau-là, dans le tawakkul, il ne l'a pas encore atteint. Il va l'atteindre, semble-t-il, en l'an 7 de l'Hégire, 3 ans avant sa mort. Comment? Et je vous explique le contexte. Le prophète sallam, bien sûr qu'il y en a qui voulaient le tuer, qui voulaient l'attaquer, même à Médine. Et à l'intérieur de la mosquée de Médine, il y avait des gardiens, des compagnons qui vivaient là-bas. Il y en avait beaucoup, on les appelle Ahlus Sufa, pour des motifs divers. Mais il y avait un groupe d'entre eux, ils étaient là pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'appartement de Aïcha radiallahu ta'ala anha, son épouse, et d'autres appartements appartenant à sa famille étaient collés à la mosquée. Et donc il y avait des gardes à l'intérieur de la mosquée, parce qu'il y avait une porte, tu l'ouvres, il y a une cour, tu la traverses, tu es chez Aïcha directement. Radiallahu ta'ala anha, l'endroit où d'ailleurs est mort et enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallam, c'est pas lui qui a mis ses gardes. Parce qu'il sait qu'Allah le protégera, mais il n'a pas dit non non plus. Il faut prendre des précautions, comme on dit, faire des causes. On comprend, on est des êtres humains. Mais en l'an 7, Allah va révéler le verset 67 de la sourate 5. Le verset 67 de la sourate 5 où Allah dit « Wallahu ya'asimuka minan nas » c'est-à-dire que Allah te protège des gens. Et donc là, il va interdire à ses compagnons de le protéger. Non, vous ne pouvez plus rester là. C'est-à-dire que là, il est dans un tawakkul plus, où même les asbab et les causes, il souhaite maintenant s'en écarter et s'en séparer. Pour que les croyants sachent et comprennent qu'Allah, il est le Tout-Puissant, qu'il n'a besoin de rien. Donc même ça, il va l'abandonner, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous permet de mieux comprendre ce haut niveau de tawakkul à travers un hadith en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très connu, que je vais citer ici, qui est rapporté par l'imam At-Tirmizi, Ibn Majah et l'imam Ahmed. Le prophète a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous en remettiez à Allah avec une confiance véritable, il vous accorderait votre subsistance, votre risque, comme il l'accorde aux oiseaux. Ils quittent leur nid le matin, le ventre vide, et reviennent le soir, le ventre plein. Ça veut tout dire. Allah, il met tout sur la route, l'instinct, la nourriture, tout est planifié par Allah et non pas par la créature, en fait. Et donc ça, c'est un niveau que va atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
par rapport à ses gardes et par rapport à tout en réalité. Prophète sallam, il y a beaucoup de gens qui lui donnaient des biens, etc. Prophète sallam, il redistribuait tout aux plus démunis. Il rentrait chez lui le soir, il avait parfois rien à manger. Et il ne se plaignait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il plaçait sa confiance en Allah, le razaq. Si Allah lui donne, il mangera. S'il ne donne pas, c'est pas grave. Il va l'adorer à travers le jeûne. Vous avez compris? Donc le niveau ici du tawakkul, même par rapport au rapport qu'on peut avoir avec le risque, il était à un niveau d'excellence chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il ne faut pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quelqu'un d'exceptionnel et il est comme ça, nous on est comme ça. Non, il est comme ça et on doit faire le nécessaire, Inch'Allah, pour essayer de lui ressembler. Il est comme un aimant. On doit aller vers lui, vers son exemple au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important dans notre relation à Allah. Ça, Allah, il le voit, Allah, il l'observe. Ces bonnes intentions, elles ont un poids aussi exceptionnel dans la balance. Et nous, on le néglige beaucoup. Taïb. Donc ça, c'était quelques exemples en lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vais citer quelques exemples en lien très rapidement avec les personnages importants de l'islam et les prophètes. Je vais être rapide dessus, Inch'Allah ta'ala. Même si tout exemple, il a son haqq et son droit. Comme Ibrahim alayhi as-salam, là on sort de Eid al-Adha, la Eid du mouton comme on dit, du sacrifice. C'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi as-salam, Allah lui a révélé de prendre son fils Ismaïl, de passer la lame ici, là, vous voyez, sur la gorge, et de lui donner la mort. Beaucoup d'entre nous ici, on a des enfants. Tu t'imagines, toi, tu prends ton fils comme ça, il est petit, viens avec moi, mon fils, et tu vas lui mettre, tu vas le sacrifier. Parce que tu estimes que Allah attend ça de toi, etc. Donc Ibrahim alayhi salam a reçu une révélation par rapport à ça, mais une révélation, c'est une révélation. Vous savez, on pourrait se dire peut-être shaitan, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Quand il reçoit une révélation ici, Ibrahim alayhi salam, c'est pas Allah en face de lui qui le voit et qui lui dit fais ça. Non, c'est compliqué. Et c'est un être humain, Ibrahim alayhi salam, comme les prophètes sont des êtres humains. Il va aller voir son fils, Ismaïl. Ismaïl, il lui dit quoi? Il lui dit attends, papa, t'es sûr de ton coup? Laisse tomber, ça m'intéresse pas. Non, mais attends, t'as dû te tromper. Astaghfirullah, comment ça? Allah, il te dit il faut tuer son fils. Depuis quand ça? Vous voyez? Il aurait pu dire des choses comme ça, non? Donc, Ismaïl, qui est prophète d'ailleurs, fait confiance en Allah. C'est quoi le plan d'Allah? Ça, ils ne le savent pas, mais il faut lui faire confiance. Voilà, point final. Des fois, il ne faut pas réfléchir plus que ça. Je place ma confiance en Allah, ce n'est pas mon affaire derrière. Moi, je suis venu aujourd'hui, je fais cette conférence. Pourquoi? Je place ma confiance en Allah, ce n'est pas mon affaire derrière. Pourquoi tout ça? C'est Allah qui sait. Moi, je ne veux même pas savoir derrière. On doit faire ce qu'on a à faire dans la vie, en tant que musulman et en tant que croyant dans le bien, bi'iznillahi ta'ala. Et c'est Allah qui fait derrière. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le prophète sallam, s'il a réussi, c'est parce que c'est Allah qui lui a donné la réussite sur 23 années. Donc Ibrahim alayhi salam, il prend son fils, lui aussi ne sait pas. Et à la fin, il est remplacé par un bélier. On connaît l'histoire donc de Ibrahim alayhi salam. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a ce sacrifice du bélier, du mouton qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va provoquer quoi, ça aussi? Parce que le sacrifice demandé, il était énorme, il était exceptionnel. L'épreuve, elle est exceptionnelle. La confiance en Allah, elle est exceptionnelle. Tout est exceptionnel. Et bien, il est devenu l'ami d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Khalilullah. Donc, vous, maintenant qui m'écoutez ici, et ben, si vous voulez être très proche d'Allah, peut-être un ami d'Allah aussi, ou peut-être quelque chose de semblable, de similaire, ou de proche, et ben, il va falloir aussi réussir ces épreuves en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas tomber dans le haram, rester dans le halal, le licite, bien évidemment, jamais prendre la voie de shaitan, mais la voie qui mène à la satisfaction d'Allah quand on est éprouvé. Et tout ça, ça va nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. On a aussi l'exemple de Ya'qub alayhi as-salam, Ya'qub qui va perdre son fils, qui est Youssouf. Il est jeté dans un puits et il a compris dès le début
que son fils sera un prophète, car il a fait un rêve, Youssouf alayhi salam, où il voit 11 étoiles se prosterner devant lui, ainsi que la lune et le soleil. Donc ce sont les frères de Joseph et ses parents. Donc lisez la sourate 12 et vous allez tout comprendre. Et donc Ya'qub alayhi salam, il est attristé parce que son fils Youssouf, il est jeté dans un puits par ses frères par jalousie. Et plus tard, il va perdre un autre de ses enfants, Benjamin, Benyamin. Ça va l'attrister encore plus. À chaque fois, il dira quoi? Fasabrun jamil. Il invoquera Allah pour qu'il lui donne une belle patience où il ne va pas se plaindre. C'est ça la belle patience. Genre, je suis éprouvé, j'ai perdu Youssouf, j'ai perdu Benjamin, je vais patienter. Je ne vais pas me plaindre. Je vais placer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a pris un enfant. Aujourd'hui, il me prend un deuxième enfant. Ils ont disparu. Je place ma confiance en Allah. Il y a un khair, il y a un bien. Et à la fin, tout le monde se prosterne devant Youssouf. Tout le monde va retrouver Youssouf. Benjamin, il est vivant. Tout le monde est vivant. Tout est bien qui finit bien. Et ça a marqué l'histoire de l'humanité. Le Coran consacre toute une sourate sur le sujet. Donc on a un bel exemple de patience chez Ya'qub alayhi salam et un bel exemple en termes de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Même sa famille vont le prendre pour un fou. Parce que jusqu'à la fin, il va parler de Youssouf. Il dira, je sens l'odeur de Youssouf. Et ils vont dire, arrête de parler de Youssouf. Ça fait presque 40 ans qui se sont écoulés, selon les savants musulmans. Et tu nous parles encore de Youssouf. Il dira, je sais au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas en fait. Donc il avait une connexion très forte, très puissante avec Allah subhanahu wa ta'ala et il plaçait sa confiance en lui. Allah, il est notre Rabb. Et donc on place sa confiance constamment en lui. On ne doit jamais douter de tout cela bi'iznillahi ta'ala. Moi-même dans ma vie, vous savez, comme la vie de tout le monde, plein de péripéties, vous savez, où tu perds ton boulot, tu perds ton travail, tu déménages, tu ceci, tu cela. Mais aujourd'hui, je suis très content, alhamdulillah, j'ai 50 ans, je suis assis sur cette table-là et je suis très heureux. Pourquoi? Parce que, très sincèrement, j'ai souvent suivi ce que Allah m'indiquait. Voilà, tourne à droite, tourne à gauche. Des fois, tu n'as pas envie de tourner à droite. Des fois, tu as envie de tourner à gauche. Mais Allah, à chaque fois, il te remet dans la voie du ilm, dans la voie de l'enseignement, etc., etc. Donc, ça, c'est par la grâce et la bonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le musulman sera toujours heureux lorsqu'il suivra Dieu, Allah et ses commandements et les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, c'est là où on comprend qu'il faut faire ce qu'on appelle jihad al-nafs. C'est-à-dire, son nafs, il faut le plier. Et quand on dit plier son nafs, c'est pas que, genre, maîtriser la colère. Bien sûr, ça fait partie. Avoir un bon comportement, gérer ses émotions. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de mettre ses passions de côté. Nous, on aime la dunya, l'argent, tout ça. On aime ça, c'est la dunya. C'est humain. Mais de mettre ça de côté pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et on lui fait confiance. Parce que l'objectif, quand même, c'est l'au-delà. L'objectif, c'est la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va être dans la tombe dans pas longtemps. Donc, la dunya va rester derrière. L'argent, le travail, les biens, la maison, les terrains, au bled, tout va rester derrière. Il y aura Allah et toi. Ce que tu auras fait avec les intentions que tu avais, c'est ça qui va compter. Et donc ça, Inch'Allah, on ne l'oublie pas. Dernier exemple ici avec les personnages importants de l'islam, on va citer l'exemple de Hajar. Alors celui-là, moi, c'est un de ceux que j'aime le plus en vérité. Où Ibrahim, encore une fois, alayhi assalam, il marche dans la vallée de Bakka, dans le désert, avec sa femme, donc Hajar et le bébé Ismaïl, et il lui dit, voilà, tu vas rester ici, ça vient d'Allah. Et Hajar, elle lui dit, donc ça vient bien d'Allah. Et il dit oui. Et donc, elle reste là-bas, dans le désert. 50 degrés peut-être. Je ne sais pas si vous imaginez. Tu laisses ta femme dehors. 50 degrés, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il y a une gourde d'eau, c'est tout. Débrouille-toi avec un bébé, en plus. Bon courage. Ibrahim alayhi salam, il s'en va, il la laisse. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, lui, il fait confiance en Allah à un niveau masha'Allah. Quant à son épouse, Hajar, alors là, en termes de confiance en Allah, c'est elle qui est éprouvée pour le coup. C'est elle qui est dans le désert. C'est-à-dire qu'en 48 heures, c'est fini pour elle. Elle est morte, décédée.
Mais elle place sa confiance en Allah, elle va chercher de l'eau, on connaît l'histoire, elle va monter sur un mont qui s'appelle Safa, et elle regarde au loin s'il n'y a pas des oiseaux qui piquent vers le bas, ça voudrait dire qu'il y a une oasis et de l'eau, elle cherche de l'eau pour vivre. Après elle descend, elle fait les courses, elle cherche, et elle va au niveau du mont Marwa, et donc elle va faire les 7 marches. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans marchent entre Safa et Marwa. Elle ne sait pas ici qu'elle est utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a des milliards et des milliards de personnes qui vont marcher comme elle derrière. Elle ne sait pas qu'elle est en train ici de provoquer une satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah l'observe, voit sa foi totale et absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le cœur du tawhid, le tawakkul ici. Là, elle le vit, le tawhid, pleinement. Le tawhid n'est pas un concept seulement et des idées. C'est quelque chose qui doit être vécu dans notre cœur, dans nos actions. Et c'est ça qui fait qu'on change, qu'on devient meilleur et qui provoque l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un autre sujet. Donc, très bel exemple de confiance en Allah. Et puis alors, après, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ange qui vient. Et on est entouré d'anges. Les anges sont présents. Les anges, ils sont actifs. Donc il y a un ange qui vient, l'eau du Zamzam, il va faire en sorte, cet ange, qu'il sorte du sol. Et l'eau de Zamzam, on en boit jusqu'à aujourd'hui. Allah va faire en sorte aussi qu'il y a une tribu qui passe par là, la tribu de Jurhum, qui va s'arrêter, qui va demander à Hajar s'ils peuvent s'installer autour de la source d'eau, la source de Zamzam. C'est ainsi que la vie va naître ici, autour de ce puits, avec Hajar, son fils Ismaïl qui grandit, il construit la Kaaba avec son père Ibrahim, et aujourd'hui, regardez la Mecque. Regardez la Mecque. Aujourd'hui, on peut constater le plan d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur 3500 ans, 4000 ans à peu près, hein, entre notre époque et l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Donc tout ça, parce que Ibrahim alayhi salam, il a fait confiance en Allah, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et que Hajar, sa femme aussi. Quand Allah a voulu les utiliser, Allah il est bon, Allah il est généreux, Allah il nous aime, Allah veut t'utiliser aussi dans le bien, dans le khair. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? C'est le nafs qui intervient. Non, on va tendre vers autre chose, on veut autre chose. Alors qu'on sait au plus profond de nous qu'Allah il attend plutôt ça de nous. Donc c'est pour ça qu'après, pour être bien guidé, il faut être focus sur ce qui est licite, s'écarter du haram. Donc ça, c'est bien évidemment ce qui est en face de nous et qui nous permet d'aller dans le bon sens. Ceci étant dit, maintenant pour peut-être un peu clôturer la thématique, bien qu'il y ait beaucoup de choses à voir en réalité, parce que c'est un sujet passionnant, le tawakkul, et en même temps qui est compliqué. Mais ici, ce que j'aimerais dire, c'est que l'homme, l'être humain, à notre époque, là j'aimerais maintenant parler de notre époque un peu, 21e siècle et surtout l'Europe et nous en France, le tawakkul, c'est quelque chose dont on s'est beaucoup écarté. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, en France déjà on est dans un pays laïque, donc la laïcité c'est pas une religion monothéiste, on est bien d'accord. Donc, on est dans un pays laïque, et dans un pays laïque où on ne croit pas en Dieu, donc au niveau même du système et de l'État. Bon, bref, hein, bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens et qu'il y ait une culture chrétienne en France, mais il va y avoir une forme de cassure et de rupture entre le français et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Dieu. Il y a une logique à ça. Hein. Et nous, on est français, bien évidemment. On est né là, on a grandi là, on a été là à l'école. Et par conséquent, on grandit dans un contexte où, oui, tu crois en Allah du fait de l'éducation de tes parents, etc. Mais en même temps, on t'apprend que la vie, tu dois la passer sans Allah. Vous avez compris, j'espère, hein, ce que je suis en train de souligner ici. Alors, c'est une zone un peu de turbulence hein, qu'on peut vivre. Et je pense qu'ici, il faut bien mener une réflexion maintenant en tant que musulman et en tant que croyant. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Il y en a, pour réussir, ils pensent qu'il faut étudier la vie de Machiavel, par exemple. Machiavel, genre c'est un bon, il a les bonnes astuces pour réussir, tout ça dans la vie, dans la société, etc. D'autres, ils vont te sortir, j'ai noté ici, hein, L'art de la guerre de Sun Tzu. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors ça, c'est une grosse référence aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant.
C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Tout ça, bien évidemment, c'est très intéressant. Mais le truc, c'est quoi? C'est que dans notre éducation ici et dans la culture occidentale, voilà, c'est nos nouveaux repères en vrai. Moi, je vois des jeunes, ils sont en train de sourire là, c'est parce que c'est comme ça, c'est nos nouveaux repères. Même moi, j'entends parler de ça, je suis né en France, j'ai grandi en France. Mais est-ce que, telle est la question, est-ce que c'est vraiment la pratique de l'art de la guerre de Sun Tzu qui te donne la réussite? Ben non. En tant que croyant, non, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, Sun Tzu, il n'était pas là, le prophète, il n'a pas lu l'art de la guerre pour réussir. Donc on a notre modèle, nous, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est là, en fait, c'est ce genre de choses qui font qu'on est en fait en train parfois d'adorer les asbab et les causes et en déconnexion avec le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala, comme si Allah était mort et qu'il ne pouvait plus agir ou qu'il était touché par un handicap. Genre, autre modèle, Elon Musk. Ah, Elon Musk. Il est trop fort, Elon Musk. Comment il a fait? C'est quoi sa stratégie? Marketing, communication, comment il a fait? Moi aussi, je veux être Elon Musk. Ou bien je veux être Steve Jobs avec Apple. Et on croit que, non, mais c'est pas de la chance. Alors, 10 solutions, 10 clés pour réussir, tu vois. Et là, tu vas faire du coaching et machin, et nanani, marketing. Et il est où Allah, en fait, dans l'histoire? Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est Allah qui va lui donner de l'argent, qui lui a donné du pouvoir à Elon Musk, à X et à Y. Hein. On est tous et toutes des créatures d'Allah et on est tous et toutes éprouvés. Et peut-être que lui va réussir des épreuves, je ne sais pas, qu'Allah va l'aimer, qu'il va devenir croyant, qu'est-ce que j'en sais, moi, de sa vie. Enfin bref, ça ne m'intéresse pas forcément, mais vous avez compris. Nos modèles, attention, nos modèles de réussite sont autres. Et donc, notre modèle par excellence, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, ce que je suis en train de dire ici, parce qu'on est dans un monde, alors je parlais un peu de coaching, mais le coaching, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Coaching, développement personnel, etc. Il faut que tu aies confiance en toi pour réussir, tu vois. Tu connais ça, hein? La confiance en soi, c'est la clé de la réussite. Si tu veux réussir, tu lis tel bouquin, c'est à la mode en fait tout ça. Mais, a'udhu billah, wallah, qu'Allah nous en préserve de tomber dans du shirk quelque part, où Allah n'existe plus, et toi tu estimes que c'est pas Allah qui donne la réussite, mais c'est son associé. C'est qui son associé? C'est coach Foulan, c'est machin, c'est le livre de Samsou, je sais pas quoi. Le shirk aujourd'hui s'est modernisé. J'oserais pas, enfin c'est vrai, je ne vais pas comparer au fait d'adorer des statues non plus, mais attention, parce que le jour où ta référence, ce n'est plus le Coran, ce n'est plus Allah, etc., et tu ne places plus ta confiance en lui, mais une confiance en toi et ta personne, comme si tu étais maître de ton destin, comme si c'est toi qui décrétais l'avenir et non plus Allah, il y a un problème, hein. Et donc ça, c'est fin. C'est fin. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que si on veut mieux comprendre les choses et être bien guidé, il va falloir lire le Coran, méditer le Coran, le comprendre. Ça prend le temps que ça prend. Et Inch'Allah Ta'ala, il faut investir ce champ-là. Le seul moyen de se protéger de toute forme d'égarement sera de s'accrocher fermement au Coran et bien entendu de suivre la sunna qui suit le Coran, parce que voilà, ça va bien évidemment dans le même sens. Donc attention à ça. J'aurais pu parler, voilà, management. Vous savez, je suis aussi beaucoup dans l'associatif, dans le domaine associatif. J'ai plein de choses que je fais dans ma vie. Alors, vous savez, des fois, on fait des longues réunions. Vous connaissez ça, les réunions sur Zoom, machin. Il faut planifier, il faut organiser le truc. On va faire des trucs storming, là, tu sais, où chacun balance son idée. Comment ça s'appelle? Les brainstorming. J'ai appris ça avec des frères qui sont doués, des ingénieurs et autres. Hein. Mais alors, attention, parce que nous, après, on est convaincus que tu reproduis telle technique de management, ça va donner tel résultat. Attention, c'est comme, allez, je vais vous donner un autre exemple parlant. Genre la méthode Montessori, Zarma, ça marche à tous les coups. Ou bien les méthodes d'éducation des enfants. Tu fais ça égale ça. Mais tu es malade ou quoi? C'est Allah qui guide, mon frère. Et moi, vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez par rapport à l'éducation des enfants. C'est Allah qui fera au final. Et vous allez me dire, oui, il faut faire les causes. Ça, si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas d'enfant en fait. Ça veut dire ça.
Quand tu as des enfants, tu vois bien, des fois tu fais aucune cause, il devient mashallah. Des fois tu as fait toutes les causes du monde et il s'est égaré. Qu'Allah préserve nos enfants et les guide, Inch'Allah. On sait tous, on fait les causes, oui, bon, en fonction de ce qu'on peut. Mais des fois, il vaut mieux laisser les choses se faire d'elles-mêmes, subhanallah, avec le cadre familial serein qui est présent, etc. Donc, Inch'Allah, on ne va pas vénérer les techniques d'éducation, les techniques de réussite qui ont été proposées par les hommes. Je ne dis pas qu'on s'en écarte, je ne dis pas que ce n'est pas fiable, je ne dis pas que les sciences profanes ne servent à rien, jamais de la vie. Je dis juste que tout est entre les mains d'Allah, c'est en lui qu'on va placer notre confiance avant toute chose. Et ça, le croyant, il ne l'oublie pas. Si le croyant oublie ça, alors, mes frères et mes sœurs, c'est vous qui avez coupé le cordon avec Allah, c'est pas Allah. Allah par miséricorde, Allah par générosité, les portes, elles sont toujours ouvertes. Les portes du repentir aussi sont toujours ouvertes. Mais c'est nous qui avons fait le choix de nous détourner vers Allah, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est bon. Ça, on ne doit jamais l'oublier. Et puis, pour terminer, puisque je parle de faire les causes, les asbab, par rapport à la réussite, par rapport à la, l'éducation des enfants, faire les causes par rapport au boulot, au travail, pour avoir un meilleur job, une meilleure carrière, un meilleur poste, un meilleur salaire. Encore une fois, dans le monde occidental, il y a des codes, il y a des asbab qu'on nous a appris et qu'on va trouver dans des bouquins écrits ici et là. Mais ce qu'on observe, c'est que dans le Coran, il y a un autre monde et celui-ci, on n'en parle pas beaucoup. Je vais en parler très brièvement pour clôturer cette conférence, bi'iznillahi ta'ala. Mais il ne faut jamais le négliger. C'est les asbab coraniques. Les causes, je répète, coraniques. Alors, ici, par exemple, je vais vous raconter une histoire, elle est connue et célèbre, avec Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, donc, qui est de Bassoura en Irak, il fait partie des tabi'in, élèves de compagnons. Donc, il fait partie de nos savants pieux prédécesseurs des premières générations. Il est très célèbre, Hassan al-Basri, qu'Allah le prenne en miséricorde. Et un jour, il y a une personne qui va venir le voir, qui va lui dire, écoute, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Comment je peux faire pour devenir riche, pour avoir de l'argent et des biens? Il va lui dire, fais al-istighfar, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, nous, on ne voit pas le rapport, tu sais. Nous, aujourd'hui, va bosser, tu vois, va faire une formation, tu vois, va faire ceci, va faire cela. Nous, on voit les choses autrement, tels des matérialistes. Après, je n'ai même pas parlé du matérialisme qui a formaté notre esprit, d'une certaine manière. Et même pas du capitalisme. Mais bon, ce n'est pas des sujets qui nous intéressent ici. Lui, il dit al-istighfar. Très bien. T'en as un autre qui va dire, qui va demander à Hassan al-Basri, il va lui dire, écoute, j'ai un problème, j'arrive pas à avoir d'enfant. Voilà, je suis marié, j'arrive pas à avoir d'enfant. Hassan al-Basri va dire, écoute, rentre chez toi et fais al-istighfar, demande pardon à Allah. Ses élèves, ils sont là. Lui, il est pauvre, tu lui dis fais l'istighfar, lui, il n'a pas d'enfant. C'est quoi le rapport entre les deux problèmes? L'istighfar, et puis on a un troisième qui va venir. Il va dire, moi, j'ai des problèmes au niveau de mon jardin, on est touché par une sécheresse, les récoltes, c'est vraiment tendu. Comment je fais? T'as une solution? Il va lui dire, rentre chez toi, fais l'istighfar, toi aussi. Et les élèves, ils vont dire, mais en fait, d'où tu as eu cet ijtihad là? Bah oui, c'est écrit où dans le Coran, dans la Sunna? Eh oui, tu ne peux pas balancer des choses comme ça, c'est ça l'idée en fait. Hein? Alors ils vont le dire bien sûr poliment. Et lui, il va réciter les versets 10 à 12 de la sourate 71. Je répète, versets 10 à 12, sourate 71, c'est la sourate Nuh, alayhi assalam. Allah il dit, donc, je leur disais, alors c'est Nuh qui parle à son peuple, je leur disais, implorez le pardon de votre Seigneur, il est plein de mansuétude. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il vous assignera des jardins, il vous assignera des rivières. Vous voyez? Et donc, ça, c'est des paroles tenues par Nuh alayhi salam. Implorez le pardon d'Allah, l'istighfar, et Allah, regardez, il fera tomber de la pluie, il vous rendra plus riche, il vous donnera des enfants.
Donc là, on est sur le... Allez, c'est l'art de la guerre hein, de Nouh. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire qu'Allah nous donne d'autres pistes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'autres, comment dire, enfin, il nous donne les vraies et bonnes manières de procéder. Si toi, tu es là, non, je ne suis pas d'accord. Mon frère, si tu n'es pas d'accord, revois ta foi et ta relation à Allah. Là, il y a un problème, là. De fond. Comment ça, tu n'es pas d'accord? C'est Allah qui parle. Maintenant, c'est à toi, si tu as la foi, d'explorer ces asbab, ces causes, et ensuite de placer ta confiance, bien évidemment, en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton créateur, c'est lui qui le dit, c'est pas mon avis. Mon avis, il vaut rien. C'est Allah qui parle. Et ce que je viens de vous dire ici, ben, c'est pas un sujet à débat, c'est pas un sujet à divergence, mais on n'a pas reçu cette éducation, encore une fois, forcément dans la société ou forcément dans la communauté, mais c'est pas grave. Le Coran, on l'a tous entre les mains, tous, à nous de l'ouvrir, à nous de le méditer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a simplifié l'accès. Et là, je ne parle même pas, on peut les citer, versets 124 et 125 de la sourate 3, un autre exemple de asbab et de causes en décalage, qui sont spirituels et qu'on retrouve dans le Coran, et je vais terminer par ça. Allah il dit, et la sourate 3, Allah nous parle de la bataille d'Uhud, hein, qui a été une victoire il y a eu une forme de réussite chez les musulmans, je ne vais pas m'attarder dessus. Alors écoutez, Allah il dit, Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, alors attendez, excusez-moi, je me suis trompé, ça c'est des versets qui sont en lien avec la bataille de Badr, parce qu'il y a divergence hein, sur le sujet, il y en a qui ont dit Uhud, j'ai pensé à Uhud. Khair, Inch'Allah. Donc les versets que je vais vous lire ici nous parlent de la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, ça a été une victoire éclatante des musulmans. Ça c'est connu, hein, c'est la première grande bataille de l'islam qui a lieu en l'an 2 de l'Hégire. Allah il dit, Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Donc, on va répéter ça, Inch'Allah. Donc, Allah a dit que pendant la bataille de Badr, il a envoyé 3000 anges pour aider les croyants sur le champ de bataille, etc. En tout cas, il y a plein d'anges autour de nous, bien évidemment, qui gèrent nos affaires. Là, il faut étudier le sujet en lien avec les anges. Mais ce qu'il dit ici, Allah, c'est que si vous êtes endurant, as-sabr, wa inna Allaha ma'a sabirin, comme on a dit, si vous êtes pieux aussi, donc la taqwa, eh bien, Allah, il enverra 5000 anges en plus. Et c'est ce qui va se passer à Badr. Allah va envoyer par milliers des anges supplémentaires, car les croyants le méritent. Pourquoi ils le méritent? Parce qu'ils ont respecté des codes qu'on retrouve, alors pas que dans ce passage du Coran, mais dans tout le Coran. L'histoire de Talut, de Jalut, qu'on trouve dans Surat Baqara et ailleurs, c'est-à-dire que pour réussir dans ce bas monde, aussi bien sur le champ de bataille par rapport à l'époque, ou bien dans, on va dire, toute lutte, hein, même intellectuelle et autres, il y a des codes à respecter, la patience, as-sabr, as-thabat, la persévérance, et enfin, obéir à Allah, aller dans le sens qu'Allah veut lorsqu'il nous éprouve. Lorsqu'il nous éprouve, Allah subhanahu wa ta'ala, et puis bien sûr là on place sa confiance en Allah. Vous voyez, et donc là aussi c'est des codes qui sont du Coran. Aujourd'hui, ça forcément on ne va pas nous l'inculquer, sauf si on croit vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon voilà comment réussir. Bon bah écoute, on fait une réunion sur Zoom, on planifie les choses, il y a des codes mais autres. Donc qu'on ne soit pas dupé par ce bas monde, et qu'on se reconnecte à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'oublie pas qu'Allah nous a créés pour qu'on l'adore, et qu'on doit aussi l'adorer, bien évidemment, en plaçant notre confiance en lui, en suivant sa voie, en faisant les causes que lui veut que nous fassions. Et si on fait tout ça, on va, mashallah, vivre notre foi, on va être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous aider à cheminer vers lui.
et Inch'Allah, quand on va mourir, on sera heureux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sujet de la conférence sur le tawakkul. J'espère qu'on a pu aborder les choses convenablement. En tout cas, barakallahu fikum pour votre présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce rappel soit un bienfait pour nous, qu'il soit bénéfique pour nous et que ce rappel, Inch'Allah ta'ala, nous guide vers la bonne voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la bonne voie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les meilleurs degrés au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos fautes et nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos familles, nos anciens et nos plus jeunes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on boive auprès du bassin de l'eau qui sera versée par ses mains sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله